Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, soyez bénis une fois de plus. Je le sais que vous l'êtes, mais une confirmation de plus en nous disant restez bénis. Que le Père Créateur se manifeste si puissamment, que notre Père fasse de telle sorte que ce règne la passe. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans l'avion. Nous sommes dans l'avion. Nous sommes en train d'atterrir. Et c'est pourquoi vous remarquez que le temps passe vite. Les jours, malgré ce que se dit, c'est 24 heures. On ne sent pas les 24 heures. Ça passe très vite. C'est comme si c'était à peine 6 heures, c'était à peine 12 heures du temps. Mais pourtant, c'est 24 heures. Mais justement, c'est parce que nous sommes en train d'atterrir. Quand nous sommes dans l'avion, il y a deux moments auxquels on remarque la vitesse de l'avion. C'est au moment du décollage et au moment de l'atterrissage. On sent la vitesse de l'avion. Mais quand l'avion est en attitude normale, on ne sent pas la vitesse. Et nous sommes en train d'atterrir. J'insiste, c'est pourquoi les jours ne mettent plus longtemps. C'est pourquoi on se dit que c'est tellement court. Anyway, on ne va pas tarder là-dessus. Nous sommes là pour voir quel est l'homme, quelle est l'entité, quelle est la personne, quelle est l'identité qui se cache derrière M. Trump. Soi-disant la star la plus importante de la Terre, soi-disant l'homme le plus puissant de la Terre, soi-disant l'homme qui dérange tout. Mais Trump fait partie des pilotes de cet appareil, de cet avion qui est en train d'atterrir. Tout le monde entier, tous les habitants de la Terre sont embarqués dans cet avion-là. L'appareil est en train d'atterrir à une vitesse grand V. Pendant ce temps, les Illuminati, en fait les occultistes qui sont au contrôle de cet appareil-là, les pilotes, sont en train en fait de se comporter de telle sorte à imposer, je dis bien, à imposer une conduite sans respecter la vitesse. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'atterrir à une vitesse grand V. Et malheureusement, on risquera de crasher. Ah oui, on risquera de crasher. Parce qu'il y a une vitesse normale à laquelle on devrait atterrir. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous sentons. Nous avions vu Trump imposer, passer en force en alimentant le conflit entre le petit État d'Israël et la Palestine, en disant que Jérusalem était sa capitale et donc il fallait que l'ambassade américaine déménage de Tel Aviv à Jérusalem. Ça a alimenté des tensions, ça a fait des morts et géopolitiquement, ça a été une victoire parce qu'en fait, les cartes sont en train de se jouer. Nous avions vu Trump harceler, comme dominer, comme malmener, comme en fait réduire, diminuer ses alliés, notamment ceux de l'OTAN, notamment tous ces Occidentaux, sur le traité de
les accords de l'Iran, les accords de nucléarisation ou dénucléarisation de l'Iran. Tout le monde était dessus. La preuve, les compagnies occidentales qui ont été établies sur le sol iranien sont en train de déménager. Toutes sont en train de déménager. En fait, de délocaliser. C'est même ça le mot. Donc, il n'a écouté personne. Il a agi, il a imposé. Et les choses avancent. Curieusement, on l'a vu au G7. Avant même le G7, il a nargué tous les Européens en les imposant, je ne sais pas, des taxations ou des choses comme ça, quoi. Donc, en fait, il veut leur dire tout simplement, vous n'êtes pas important. Vous n'êtes pas important après tout. Mais pourtant, ils sont importants. Et on le voit une fois de plus au G7, sont passés de tout le monde, quoi. Il les a pas respectés, il les a dominés tous, il a conduit, il a mené sa danse, il est passé en force. C'est M. Trump. Curieusement, le sommet avec Kim Jong-un a eu lieu à Singapour. Mais c'est bizarre. Il boycotte l'Iran et il soutient la Corée du Nord. C'est quand même bizarre. Salut mon frère, Tata lui. Que Mfumu Congo te bénisse mon frère. Donc, ils s'en passent de l'Iran pour s'attacher à la Corée du Nord qui, à peine quelques jours, à peine quelques semaines, les deux hommes étaient chien et chien. Ils s'injuriaient sur Internet, aussi sale que cela soit, par des tweets, par je ne sais quel message et autres, ils s'injuriaient. Ils étaient prêts à déposer des tonnes de bombes en Corée du Nord. Mais après, l'idée a changé. Le président nord-coréen devient un président à crédit tel il peut courir dans la grande cour des nations. Il a salué, il a haussé haut son nom et les caméras du monde en ont fait en ont utilisé je ne sais combien de commentaires dessus, mais néanmoins, ça, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes frères et sœurs africains, tant que l'Afrique n'aura pas l'arme nucléaire, tant que l'Afrique n'aura pas l'arme atomique, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'indépendance. Il n'y a pas de respect. Parce que Kim Jong-un a forcé le respect. Il a forcé le respect à l'Amérique. Dès que l'Amérique s'est rendu compte que la Corée du Nord peut atteindre son sol, quand ils ont vérifié, ils se sont rendus compte en vérité que les armes nord-coréennes peuvent atteindre le sol américain, ils ont pensé et le président américain a tendu sa main. Il s'est rabaissé. En fait, si l'on voit partiellement, si l'on voit partiellement ce qui se passe, le gagnant c'est Kim Jong-un. Le gagnant c'est la Corée du Nord. Mais si l'on va dans le fond, le gagnant
c'est toujours l'Amérique. Je dis bien, j'insiste. Nous allons rentrer en détail bien après s'il y a lieu. Autrement, on va passer parce que ce n'est pas notre sauce. Mais sauf que nous sommes tous dans cet avion, dans cet appareil-là. Nous sommes en train d'atterrir alors que ces pilotes-là, ces Illuminati, sont pratiquement mal intentionnés. Ils sont en train de rouler à une allure bizarre, à une vitesse bizarre, à tel point que on se demande quel agenda suivent-ils. Ils sont en train de nous imposer leur agenda. Nous n'avons pas de force, nous ne pouvons rien. Nous sommes coincés. Et dans la Bible, quand nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset, j'espère bien c'est le verset 24-25, où l'on nous dit que le Créateur vivant va détruire toute domination, toute puissance. Il va détruire ce règne-là, ce règne diabolique. Et les USA, l'Occident, représentent la domination de cette terre-là. Je dis bien, j'insiste. Il représente la domination de cette terre-là. La quatrième bête. Cependant, la rencontre de Kim Jong-un avec Trump nous montre l'importance de l'arme nucléaire, comme j'ai toujours dit aux Africains. Tant qu'il n'y a pas l'arme nucléaire au sein de nous, il n'y a pas de victoire. Sauf que ces hommes-là, je dis bien, l'Occident ne pourra jamais nous permettre d'acquérir l'arme nucléaire. Si on commence les installations, ils vont nous bombarder, ils vont les détruire. On ne pourra rien faire. Ça, c'est un point. D'où j'ai toujours insisté. Essayons de réfléchir, soyons réalistes. D'où peut venir notre aide? Qui peut nous assister vraiment sur cette terre-là? Comment on peut s'en sortir face aux griffes de ce monde-là? Face aux griffes de la quatrième bête? Il n'y a pas de solution. Si ce n'est le Créateur vivant qui peut nous affranchir. Mais sinon, ce système-là ne pourra jamais nous aider. C'est une impossibilité. On ne peut pas s'allier avec les hommes de nation. Ils ne pourront jamais nous affranchir. Nous devrons nous battre nous-mêmes. Nous devrons nous lever. Nous devrons sortir de ces chaînes-là nous-mêmes, sans alliance. Justement, nous-mêmes, nous en avons le pouvoir, nous en avons les moyens. Le Créateur vivant nous a donné la voix. Par la voix, on peut tout changer, on peut tout faire trembler, la parole. Sauf que nous ne la connaissons pas utilisée. Ce n'est pas le fait d'injurier, de s'énerver, de se battre, de traîner ou d'entraîner des querelles, des médisances. Non, ce n'est pas ça. Mais une fois qu'on se lève pour une cause, notamment la cause de la libération. Salut mon frère Sosten, sois béni vraiment. Que Mfumu Congo te bénisse mon frère. Donc, si nous nous levons en une personne, l'Occident va trembler. Et c'est pourquoi j'ai toujours souhaité que nous adoptons cet esprit de sacrifice à supporter la douleur
Aujourd'hui, notre libération ne peut pas venir des mains de nos ancêtres. Ils y étaient sur terre. Ils y étaient. Ils ont marché. Ils étaient impuissants. Ce qu'ils avaient subi, c'est ce que nous sommes en train de subir. Donc, on ne peut pas les appeler pour nous aider. C'est une impossibilité. Si nous, on appelle nos ancêtres, ils viennent nous aider. Et les Occidentaux appellent leurs ancêtres qui ont dominé nos ancêtres à cette époque-là. Nos ancêtres seront dominés. Essayons de ramener ça sur cette échelle-là. Mais ce n'est que le Créateur vivant qui peut nous aider. Maintenant, il faut voir comment doit-il nous aider. Et ça, c'est le message que nous faisons passer toujours aux combattants qui, le long de temps, sont là en train de parler des morts. Ces ancêtres-là ne vont rien faire, ils ne vont pas nous affranchir. Mais cependant, Trump a son agenda. Comme dit mon frère Sosten, l'agenda caché. Oui, il est caché, mon frère. C'est un agenda caché et qui ne fait que apporter le malheur sur terre. Mais cet agenda, malheureusement, est connu dans la Bible, c'est connu. Il est connu, cet agenda-là. Nous savons que la quatrième bête est capable de tout. La quatrième bête broie tout, même les miettes. Il foule tout aux pieds. L'Occident est très violente, très violente, brutale. En fait, violente en tant que bête, bien sûr, en tant que la quatrième bête. Donc, aujourd'hui, Trump impose tout et s'en passe de tout le monde. Ce n'est que ce qu'il dit qui compte et ça avance tel. Mais c'est parce que les Illuminati qui soutiennent l'option du petit État d'Israël voudraient que cela soit ainsi. Parce qu'ils se disent, selon notre agenda, selon leur agenda, ils doivent dominer l'humanité. Et quand nous allons dans la Bible, si nous repartons dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15, verset 26, on nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, tant que nous allons marcher sur cette terre-là, tant que nous serions dominés, broyés par ce système-là, tant que nous mourrons, ces hommes-là ont encore des beaux jours devant eux. Ils ont encore des beaux jours devant eux. Mais cependant, nous sommes en train de mourir en quantité incalculable. À l'instant où nous parlons, nombreux de nos frères et sœurs sont en train d'être tués sur notre terre, sont en train d'être violés sur notre terre. D'autres sont en train de se noyer, je ne sais, dans la Méditerranée ou peut-être dans d'autres rives, ça et là. Mais on nous dit, assieds-toi là, à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Jusqu'à ce que je marche sur tes ennemis. Hébreux 1, verset 3. Mais les ennemis, on les voit dans la parabole du vigneron. On l'avait expliqué la fois dernière, on a toute une vidéo là-dessus, où ces hommes-là se sont rebellés, ils ont dit, cet homme-là ne peut pas nous diriger.
Ils ont refusé que Yeshua les dirige. D'abord, ils ont procédé par, comme ils procèdent depuis toujours, par tuer les envoyés du Père, les messagers, tout ce qui est prophète, tout ce qui dit la vérité. On lutte contre, on crie dessus, on les remplit de honte, malheureusement. Et on fait de telle sorte à les prouver que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est en vain qu'ils parlent. Mais pourtant, il est bien dit, je les ai haïs d'une parfaite haine. Oui, parce qu'ils sont mes ennemis. Psaume 139, verset 22. Yah n'a pas d'amour pour ces hommes-là. C'est pourquoi il va détruire ce système-là. Il n'a pas d'amour pour ce système-là. Il a sa largesse sur ce système. Ce système profite de ce que le soleil se lève tous les jours, de ce qu'il pleut, de ce que la végétation pousse, de ce que il y a des poissons, je ne sais quoi et quoi, des animaux et autres. L'air circule, ils ont la grâce de marcher sur terre, oui. Ils bénéficient de la largesse du Père parce que cela a été déjà créé, cela a été donné. Mais il n'y en a pas d'amour sur eux parce qu'il dit, je les ai haïs d'une haine parfaite. Ces hommes-là, Yeshua dit, ils se sont attaqués à tout ce qui est messager du Créateur vivant. Tout ce qui est messager de Mfumu Congo se sont attaqués à ces messagers. Ils les ont tués, lapidés, remplis de honte, rejetés ce qu'ils ont dit. Et comme ils ont dit que nous ne voulons pas qu'ils dominent sur nous, ils se sont créés une entité. Cet égrégore-là, omniscient, omnipotent, omniprésent, représenté par le Vatican, par le pape. Et ça fait que tout le monde puisse croire dessus. Quand nous allons dans 1 Jean, verset 2 à 18, on nous dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Vous avez entendu qu'un antichrist, disons un anti, des ennemis, un ennemi de la vérité, de la lumière, de la vie viendra. Mais cependant, nous vous informons qu'ils sont déjà là, ils sont nombreux. Dans 1 Jean 4, verset 3, on dit que tout esprit, toute intelligence, toute connaissance, toute personne qui ne confesse pas le nom, comme qui ne confesse pas la vérité que Yeshua avait annoncée, qui ne confesse pas la vérité du Créateur vivant, cet esprit-là est diabolique. Cet esprit-là est de l'antichrist parce que cet homme-là est un menteur. Ça a été dit au 1er siècle. Ça a été dit au 1er siècle, dans la fourchette des 100 ans de ce siècle-là. Ça a été dit. Mais l'Église est arrivée, a été montée, a été manifestée, notamment l'Église catholique, parce que c'est elle qui a donné naissance à tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quels que soient les horizons, quelles que soient les croyances,
est arrivé 350 ans ou 450 ans après, ou 400 ans après, mais vraiment quelques temps après, quelques siècles après que Yeshua est parti. Donc, de quel antichrist on parlait si ce n'est de cette entité qui a trompé l'humanité, qui a égaré l'humanité, qui a refusé qui était Yeshua en vérité. Parce qu'on dit, si il ne reconnaît pas Yeshua, c'est que celui-là est antichrist. Alors qu'il fallait reconnaître Yeshua en tant que noir. Il fallait reconnaître le Messie en tant que noir. Il fallait reconnaître le Messie en tant que Congo. Il fallait reconnaître le Messie dans son originalité. Mais cette entité-là, le Vatican, a dit, soi-disant, le Messie a des cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs. Donc, il refuse celui qui est originel, celui qui est naturellement Messie, celui qui a existé. Donc, ce qui est l'antichrist, qui est anti-Yeshua, n'est-ce pas l'Église catholique? Et il a fait don à tout le monde, à toutes ces églises-là, à toutes ces formations-là, que ce soit l'islam, que ce soit je ne sais pas qui et qui, tout le monde se dise le Messie était blanc, cheveux longs, yeux bleus clairs. Donc, sont tous des antichrists. Là, donc, on rejoint 1 Jean 2, verset 18, quand on dit « Ils sont déjà là et ils sont nombreux ». Là, c'est dans le cadre spirituel. Parce que eux, ils veulent se passer de la couverture du Créateur vivant. Ils veulent se dire qu'ils sont ouins, qu'ils sont bénis de Mfumu Congo. Maintenant, si l'on rentre dans le cadre de Babylone, dans le cadre du système du monde, on voit bien la manifestation scientifique. On voit bien la manifestation des États-Unis. On voit bien la manifestation de l'Occident. On voit bien la manifestation de la Russie, de la Chine et autres, dans le sens à broyer ce qui est petit, à détruire ce que Mfumu Congo a créé. Et à ce moment-là, l'on dit que c'est la quatrième bête. C'est ce système-là qui est antichrist. Là, c'est dans le cadre du monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis en train de parler de deux vitesses, de deux volets en fait. Du volet spirituel et du volet matériel, du volet mondialiste, des choses comme ça, quoi. On voit tout ce que l'oligarchie mondiale fait, tout ce que ces multinationales sont en train de faire, comment on est en train de rendre stériles les femmes noires, comment on est en train d'inculquer des vaccins aux enfants noirs sur la terre africaine. On veut les rendre à tout prix stériles, à tout prix impuissants, à tout prix inactifs. Comment on jette des maladies, comment... En fait, tout ce qui fait que ce peuple-là ne se lève pas. Malheureusement, ils ne se limitent pas à ce peuple-là, ils s'attaquent à leur propre peuple même. Quand, par exemple, Trump impose ces taxations aux pays européens, mais ça, ce n'est pas l'Afrique. Ils punissent leur propre peuple. C'est entre eux. Donc, c'est un manque d'amour comme ça, mais c'est un système qui, malheureusement, ils marchent tous ensemble.
Parce que ce sont des pilotes. Ces Illuminati-là sont des pilotes dans cet appareil-là, dans cet avion-là. Ils doivent atterrir tous ensemble. Qui est menteur si ce n'est celui qui renie Yeshua? Le Vatican est menteur, le pape est menteur, le pasteur est menteur, l'imam est menteur. Tout ce monde-là, les religieux sont des menteurs parce qu'ils n'ont pas reconnu Yeshua. Yeshua, le Messie était noir, le Messie était né sur la terre Congo, le Messie est parti de la terre Congo aux cieux, le Messie avait des cheveux crépus. Il avait la peau noire. Il était notre frère. Et ici, on dit, c'était au 1er siècle. On dit, qui est menteur si ce n'est celui qui ne reconnaît que le Messie, que Yeshua est le Messie. L'Église catholique vient, reconnaît un soi-disant Messie, mais qui a la peau blanche, des cheveux longs, des yeux bleus clairs. Alors que la Bible nous dit que c'est une honte pour un homme d'avoir des longs cheveux. C'est que le Vatican est menteur. Et malheureusement, le Vatican a donné cette graine-là à tout le monde. Et ces églises-là sont remplies les dimanches en Afrique, malheureusement. Alors qu'en Occident, ces églises sont vides. C'est quand même dommage. Donc, nous avions dit qu'il s'était injurié il y a à peine quelques semaines. Trump, chat et chat. Mais, malheureusement, là, ils sont ensemble. Mais comme je disais, qu'en regardant le scénario, on se dirait que Kim Jong-un est en train de gagner, en fait, a gagné quand on regarde superficiellement. Mais dans le fond, c'est Trump qui gagne, c'est l'Amérique qui gagne, parce que l'Amérique est en train de suivre le programme, l'agenda des Illuminati. Si l'on vérifie bien, on va se rendre compte que en Corée du Nord, les Rothschild ne sont peut-être pas là-bas. Si on vérifie bien, on va se rendre compte que en Corée du Nord, les JP Morgan et tout ce monde-là ne sont pas là-bas. Donc, par ce qu'ils se serrent les mains, parce qu'ils se serrent les mains, ils ouvrent, ils sont en train d'ouvrir un boulevard pour qu'ils s'assiedent, en fait, pour qu'ils s'asseyent, c'est ce que j'allais dire, excusez-moi, pardon, sur cette terre-là, dans ce pays-là. Parce que si l'on regarde bien, partout ils sont là. Ils sont en Chine, ils sont en Corée du Sud, ils sont au Japon, ils sont en Malaisie, ils sont en Thaïlande, ils sont partout. Peut-être que c'est en Corée du Nord qu'ils ne sont pas. Donc, il est en train de mener, Trump est en train de gagner cette bataille-là. Cependant, nous pensons que c'est Kim Jong-un qui gagne. La Russie, nous savons qu'elle est une puissance, elle est une force, elle a les armes les plus puissantes du moment, oui c'est vrai, mais la Russie est toujours restée faible face aux États-Unis parce que la Russie ne connaît pas prendre les décisions fermes, malheureusement. Et pourtant, si la Russie prenait des décisions fermes, les USA vont reculer. Pourtant, mais malheureusement, la Russie ne prend pas de décisions fermes. Cependant, j'ai retenu
J'ai retenu quelques faits, quelques paroles, pour autant dire que ces hommes-là s'accordent. Donc, Kim Jong-un est resté conscient et sait que le grand frère a parlé. Celui qui est fort, celui qui est puissant, lui tend la main. Malgré ce que la Corée du Nord a l'arme nucléaire, a l'arme atomique, malgré ce que la Corée du Nord a forcé le respect, parce que les États-Unis ont juste évité de recevoir un coup venant d'un petit. Donc, il faut éviter que le petit me frappe. Bon, que je fasse rentrer le petit dans le système. Et le petit est rentré dans le système. Parce que le petit a déclaré ceci. Là, c'est Kim Jong-un qui le déclare. Il dit, le monde doit subir un changement. Le monde doit subir un changement. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et Trump dit qu'il n'y aura plus des manœuvres militaires entre les USA et la Corée du Sud. Et il envisage même le rapatriement des soldats américains qui sont en Corée du Sud. C'est bizarre. Hein? C'est quand même bizarre. Mais néanmoins, ironie du sort, le ministre de la Défense des USA dit qu'il est hors de question que les soldats américains quittent la Corée du Sud. Ça, c'est interne, c'est leur sujet qu'ils essaient de voir. Maintenant, qu'est-ce qui va apparaître dessus? Des armées fantômes. Parce que tout ce monde-là qui est en train de nourrir ce système-là se verra dessus. Tout ce monde-là sera dessus. Tous ceux qui nourrissent ce système-là, qui engraissent le capitalisme, qui engraissent la quatrième bête, seront dessus à la fin, même eux-mêmes les Occidentaux. Nombreux d'entre eux auront la main à la joue au dernier jour, parce qu'ils ne vont pas comprendre d'où viendra ceux qui vont les relever. Les Américains qui se sont dits diplomates n'allaient pas se rendre compte qu'aujourd'hui, ils ne servaient rien. Ils ne servaient à rien. Parce que la diplomatie, c'est Trump qui le fait lui-même. En fait, oui, c'est Trump qui l'a fait lui-même. Il est en train de faire la diplomatie lui-même. Il n'a plus besoin de diplomates. La preuve, il a fait asseoir beaucoup de diplomates et il y a d'autres auxquels on dit on va vous appeler quand la mission sera propice ou quand, je ne sais pas quand et comment. Je ne suis pas ces choses-là comme il se doit. Il nomme un ambassadeur en Corée du Sud, il nomme un militaire qui n'est pas ambassadeur, qui n'est pas diplomate, mais il impose, toi tu restes là. Donc c'est ça. Comme ces soldats malheureusement qui sont sur la terre africaine, nos frères, ces nègres de maison qui sont en train de nous tuer, ils seront surpris quand on va les tuer eux-mêmes par ce même système qu'ils protègent. On en a déjà vu. Hein. Vous servez un régime militaire dictatorial, un jour, vous devenez surpris que les mercenaires arrivent et vous dominent, vous contrôlent, et du coup, vous n'avez plus le contrôle de rien, vous devenez des moindres à rien. Et c'est les mercenaires qui dominent chez vous, sur votre terre. La personne que vous aviez servie est au pouvoir en train de manger. Vous n'avez plus de place. Identiquement ce qui se passe sur la terre du petit Congo, où tout le monde est emprisonné, tout le monde est tué, tout le monde est les mercenaires
fonctionne dans les rues. Et j'ai toujours dit, tant que vous allez continuer à invoquer les ancêtres, tant que vous allez croire, vous allez toujours crier, oh Simon Kimbangu vient aider, Simon Kimbangu vient faire ça, il n'y aura pas de victoire. Parce que le Créateur vivant va croiser les bras, il va dire, bon, que Simon Kimbangu se réveille pour vous aider, que Simon Kimbangu arrive pour vous affranchir. Il n'arrivera jamais, le pauvre, malheureusement. Il n'est pas créateur, il ne s'est pas donné la peine de travailler pour son compte. Il y a quelqu'un qui l'avait sollicité. Cet homme est dans les cieux, le roi Congo. Il y a Congo. Il est dans les cieux, tout puissant. C'est à lui qu'on devrait demander. Mais quand vous allez écouter les gens, ils vont vous parler de Mabiala Manganga, ils vont vous parler de Nchimbavita, ils vont vous parler. Mais vous dormez. Vous êtes en train de tâtonner. Ça fait l'avantage de l'Occident. Parce que l'Occident développe la science, développe la technologie, utilise ses griffes et foule tout au pied. Et à l'allure où les choses vont, la fin risquera de nous retrouver ici, sans pour autant qu'on s'en sorte, malheureusement. Donc, je disais que dans la parabole du vigneron, Yeshua nous a montré ses ennemis. Ses ennemis, c'est ce système qui est représenté par le Vatican. Oui, par l'Occident. Et le Vatican en a donné la force à tout ce monde, notamment, pardon, je m'excuse. Et le Vatican en a donné la force, notamment, aux USA et à tout ce qui compose, tout ce qui gravite autour de l'Occident et autres. Ça développe du flou, une incompréhension totale, une incertitude totale. Et le flou là, c'est ce que nous sommes en train de gérer. Parce que nous semblons être perdus. Donc, pour confirmer que le Vatican, donc disons les prêtres, en fait, tout ce qui est représentant religieux catholiques, comme les pasteurs, tout ce monde-là, comme les imams et tout ce monde-là, sont tous les ennemis de Yeshua, les ennemis de la vérité, les antichrists. Nous allons dans 2 Jean, en fait, c'est une façon juste de confirmer que on nous parle des antichrists à cette époque-là. Oui, au 1er siècle. Et eux, ils ont apparu bien après le 1er siècle. Donc, c'est d'eux qu'on parlait. C'est d'eux qu'on parlait. Des bandits comme ça, là. Donc, nous allons dans 2 Jean, nous allons le lire. 2 Jean 1, verset 7. Qu'est-ce qu'on nous dit? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point Yeshua. Qui ne confessent point Yeshua est venu en chair. Ils ne le disent pas, qu'il est venu en chair, qu'il est venu en tant que noir, en tant que Congo. Ils ne le disent pas. Celui qui est tel, celui qui ne le dit pas, ce séducteur-là, c'est l'Antichrist. Donc, ça, ce n'est qu'une confirmation pour dire que c'est lui l'Antéchrist. Mais cependant,
nous avançons parce qu'en fait, nous n'avons plus assez de temps. Demain, nos frères et sœurs vont aller au boulot, je ne sais où, à l'école, à l'université, dans d'autres occupations. Nous ne voudrons pas peser sur leur système nerveux, sinon ça fera de telle sorte que ça nous dérange également la conscience. Non, nous ne voudrons pas ça. Nous allons vite. Donc, quand nous allons dans Daniel 7, du verset 3 à 7, nous voyons cette quatrième bête-là. Et on dit à la quatrième bête, lève-toi et mange beaucoup de viande. Ngeta. Lève-toi et mange beaucoup de viande. La même quatrième bête, on la voit dans Révélation 13. Je dis bien la même quatrième bête, on la voit dans Révélation 13, du verset 2 à 7. C'est dommage. Cette bête-là entraîne l'humanité tout entière dans l'aveuglement total. Lève-toi et mange beaucoup de viande. Regardez les tonnes, les quantités énormes de sang que ce système-là fait tomber. Plus de 12 millions de morts, rien que pour la RDK. C'est malheureux. Hein? Nous ne comptons pas ceux qui tombent dans d'autres régions. Ceux qui tombent dans les îles, ceux qui tombent dans le petit Congo, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ça et là. Ceux qui tombent injustement. Cette quatrième bête-là, on lui dit, lève-toi et mange beaucoup de viande. La même quatrième bête, on la voit dans Révélation 13, du verset 13 à 14. Là, la bête est en train de garer les habitants de la terre. Et en commençant, j'ai dit que nous sommes dans l'avion. Toute l'humanité est dans l'avion. Ce vol-là est en train d'atterrir. Mais les pilotes sont les Illuminati, les francs-maçons, les religieux. Donc, il y a des pasteurs, il y a des imams, il y a des prêtres, il y a tout ce monde-là, les bouddhistes, tout ce monde-là, associé aux Illuminati, c'est eux, les pilotes. Ils sont en train de nous conduire là. L'avion est en train d'atterrir. Maintenant, comment on va faire, étant donné que c'est à grande vitesse, à vitesse grand V, à la vitesse N, ça risquera de s'écraser. L'unique personne qui peut nous sauver, c'est Mfumu Kongo, c'est le créateur vivant. Nous crions dans des capitales occidentales. Nous faisons des marches de libération. Nous ne nous libérons jamais. Nous faisons des veilles de prière, des neuvaines, des je ne sais pas quoi et quoi. Ne nous libérons jamais. Mais nous ne faisons que nous remplir en cogitant des fantasmes, en fantasmes, rêvant que ça va marcher, ça va marcher. Le temps passe, on ne se libère pas. Vous croyez que c'est les enfants que nous sommes en train de mettre au monde qui vont affranchir cette terre-là? Mais ne vous détrompez pas. Ces enfants-là qui sont en train de manger du porc, de toutes les manières, de toutes les façons, ils sont en train de consommer du porc, beaucoup de sucre, beaucoup je ne sais quoi, tout ce qui étouffe l'épanouissement. Ces enfants-là qui croient que les droits de l'homme sont la loi,
de Mfumu Congo, la loi du Créateur vivant, ces enfants-là, eux, ils ne pourront jamais affranchir cette terre-là. Parce que eux, ils vont se baser sur les normes du monde nouveau. Le monde que les impose cette quatrième bête-là. Mais c'est à nous, nous que le Créateur vivant a sorti de cette terre-là. Nous sommes venus, nous avions vu comment les choses évoluent. Le Créateur vivant nous donne encore une fois de plus la connaissance, il nous ouvre les yeux. C'est à nous maintenant de crier, de dire stop. Faites reculer les frontières. Et les Occidentaux vont sortir. Contrairement, ils ne vont pas sortir. Dans Matthieu 24, verset 24, Yeshua nous parle des faux. Mais il faut prendre ça en deux images. Il faut voir ça spirituellement. Spirituellement, on voit le Vatican et toutes ces dénominations des religions, des églises et autres, les pentecôtistes, c'est tout ce monde-là, là-dedans, les musulmans, là-dedans, parce que tous sont venus du Vatican. Maintenant, sur le plan de César, il faut voir ces faux comme étant les hommes du monde, comme étant l'Occident, l'OTAN, les États-Unis, comme étant des États. Yeshua nous a parlé, il nous a parlé en bloc, en tout. C'est à nous de discerner. Maman Faiza me dit quoi, mais les prophéties ne font que s'accomplir. C'est le Messie qui viendra mettre fin à toutes ces dominations. Naturellement, ma sœur, c'est de ça que je parle. C'est ce que j'ai dit, que toutes les dominations seront détruites. Tout pouvoir, tout en autant que la mort sera détruite en dernier. Et nous voyons bien la quatrième bête dans l'Apocalypse, quand on la détruit, quand ce scénario de fin, en fait, nous voyons. Donc ça, je ne pourrais dire que merci pour le confirmer, en fait. Il y a un agenda caché que le noir ne comprend pas, c'est malheureux. Oui, bon, mais Tata Samba, c'est vrai, hein, c'est vrai ce que tu dis. Malheureusement, c'est nous qui ne comprenons pas ça. Ce sont nos frères, malheureusement, qui se lèvent comme étant combattants, qui devraient normalement éveiller ce peuple-là, mais l'endort en retour. Ils se laissent emporter juste par le sentimentalisme, le fanatisme et par des petits combats de rien du tout. Moi, mon problème, c'est le fait qu'ils appellent pas, qu'ils ne mettent pas le Créateur vivant au sein d'eux. Ils font des prières à Moloch, ils font des prières à l'esprit omniscient, omnipotent, ce Dieu imaginaire, malheureusement, qui ne pourra jamais nous affranchir, malheureusement. Parce que le Créateur vivant n'est pas imaginaire, il n'est pas esprit omniscient, omnipotent, malheureusement. Eux, c'est à lui qui font, qui lancent des prières et on ajoute aux ancêtres. On les voit, ridicules qu'ils sont, avant de commencer leur plaidoirie, ils commencent à invoquer les ancêtres, les morts. C'est un combat inutile, un combat inutile. Il n'y aura pas de victoire tant qu'on va se lever seulement pour ça. Tant qu'on va seulement chercher à faire tomber un dictateur, malheureusement,
C'est pas ça la solution. Ça sera juste l'éternel recommencement. Mais on doit se lever pour couper le cordon entre l'Occident et l'Afrique, entre l'homme noir et l'homme blanc. Si on coupe ce cordon, on sera indépendant, on sera libre. Bien, je ne voudrais pas me redire parce qu'en fait tout est dit. Nous savons que Trump est en train d'exécuter l'agenda de la fin, l'agenda de l'Antichrist, l'agenda des ennemis de Yeshua, l'agenda de la fin, comme je dis, j'insiste bien, parce qu'en fait, d'abord, ils sont en perte de vitesse et ils veulent tout forcer. Et en voulant tout forcer, ça va se briser. Mais eux, ils ont des bunkers, eux, ils vont se cacher. Pendant ce temps, ceux qui n'ont pas de bunker, la population, ce peuple, tout ce monde qu'ils ont rendu malade avec leur sucrerie, avec leur porc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable, quoi. Un monde des méchants, des méchants. Et quand on dit aux gens, repentez-vous, malheureusement, les gens également ne veulent pas se repentir. Quand on parle à ces pasteurs, à ces prêtres-là, malheureusement, ils ne nous entendent pas. Ils veulent au contraire nous défier. Des aveugles comme ça, là. Ils sont en train de suivre le créateur qu'on les a imposés par des coups de chicotte, en violant leur maman, en violant leurs femmes, en violant leurs filles, en violant leurs femmes, en brûlant leur village, en séparant les familles, en tuant leurs frères, en coupant les mains, les pieds. On nous a rendus esclaves pour que nous acceptions cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, soi-disant appelé Dieu, qui vit dans les tiroirs du Vatican. On dit, il est esprit, il est partout. Et on nous impose un soi-disant Messie, qu'ils appellent Jésus-Christ, également à la peau blanche, yeux bleu clair, cheveux longs, par les mêmes moyens de brutalité, on l'a accepté. Mais quand maintenant on vient sans qu'il y ait brutalité, on vous parle seulement, on dit, repentez-vous, on vous a trompé. Ce Jésus-Christ-là, ce n'est pas lui le Messie, ce n'est qu'un usurpateur. Le Messie a été noir. Il était Congo. Il avait des cheveux crépis. On refuse. On ne croit plus rien, quoi. Ça dépasse l'entendement. Continuez à croire ces hommes qui vous disent, soi-disant Dieu est blanc, assis sur les nuages, avec une barbe blanche là, longs cheveux blancs. Et vous allez vous en rendre compte où est-ce qu'ils vont vous laisser, au bord de la route. Souvenez-vous, large est le chemin qui mène à la perdition. Souvenez-vous de ça. Restez bénis, chers frères et sœurs, toutes les fois que Mfumu Congo vous bénisse, toutes les fois que Mfumu Congo vous donne la connaissance, toutes les fois qu'il nous assiste, parce que nous sommes en train vraiment de traverser des moments d'incertitude totale, que sa volonté se fasse. Ngeta. Alors, je salue comme je remercie tout ce monde qui m'ont prêté attention, qui m'ont suivi. Notamment, je vois Maman Feza,
Je vois mon frère Espoir. Je vois mon frère Sosten Samba. Il y a vraiment d'autres que je ne vois pas. Je ne sais pas. Mon appareil un peu primaire. Je ne sais pas si c'est Facebook qui le fait, si ce n'est que mon appareil, je ne sais pas. Je ne vois plus rien. D'autres qui sont en ligne sont passés vers là-haut. Là. Bien. Restez vraiment bénis et nous retrouverons bientôt. Guetta.